Après la tragédie du drame de Mobile Guinness à Douala 5e, l'émotion et la tristesse demeurent palpables sur les lieux de l'accident. Les portraits des victimes sont exposés et les sièges allumés en mémoire de la quarantaine de personnes ayant perdu la vie dans cet effondrement. Mardi le 23, ça fait 1 an net. Mais l'émotion était toujours là. C'est pas si facile d'oublier tout comme ça là, mais j'espère qu'avec le temps qui viendra, je vais pouvoir oublier. Aujourd'hui, famille, amis et rescapés se sont à nouveau réunis pour honorer la mémoire de leurs proches disparus. En réalité, c'est une façon pour nous de nous rappeler de nos frères et sœurs qui sont décédés. La plupart qui habitaient cet immeuble étaient des jeunes. Et nous nous retrouvions constamment pour discuter entre jeunes, les week-ends comme ça, pour jouer au football. En notre âme et conscience, on a trouvé important de les commémorer. Dans la nuit du 22 au 23 juillet, la vie des personnes présentes a été bouleversée. Certains peinent encore à surmonter ce choc. Achille, par exemple, a perdu son épouse, sa fille et son frère dans cette tragédie. Tandis que Princesse, malgré la perte de son fiancé, tente de trouver un sens en se consacrant pleinement à sa fille. Je vis à côté, je vis en face. J'essaie seulement d'être forte pour mon enfant. Je me suis promis de ne plus pleurer parce que j'ai un bébé qui a besoin de moi, qui doit grandir dans la joie et non dans la tristesse. À l'occasion de cet anniversaire douloureux, une messe d'action de grâce a été célébrée sur les lieux du sinistre, offrant un moment de recueillement aux participants. Ce drame, on ne peut jamais le comprendre. Le mal, on ne peut jamais le comprendre. Nous sommes réunis là, pas pour célébrer la mort, ni la fin dramatique d'une vie, mais célébrer l'espérance. Que la vie n'est pas finie, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Que ceux qui sont partis, croyons qu'ils sont vivants quelque part, mais notre prière est qu'ils se retrouvent auprès de Dieu, le miséricordieux. Face aux conditions de vie précaires des rescapés, un appel a été lancé aux autorités pour une prise en charge plus adéquate. Ça nous gêne d'être constamment au quartier avec eux. Vraiment, vous les voyez là, ils n'ont rien, ils dorment chez X, ils dorment chez Y. La question de la gestion des sinistres et de l'accompagnement des survivants reste cruciale au Cameroun.